Bienvenue sur RTV, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler dans Apprendre à vivre de l'enfant et de ses premiers pas, en fait, dans notre monde, dans son monde, hein, dans son nouveau monde, devrais-je dire même, puisqu'il était déjà dans un premier monde, qui est celui du ventre de sa maman. Imaginez un petit peu. Tous ses repères, pendant 9 mois, il les a fabriqués avec le ventre et dans le ventre de sa mère. Puis l'enfant sort du ventre de sa maman, dans ce ventre où il était si bien installé, il avait ce qu'il voulait, il avait la sécurité, la chaleur, l'amour, il avait de l'eau, il y avait de quoi manger, tout ce que sa maman buvait, il le buvait aussi, tout ce que sa maman mangeait, il le mangeait aussi, il était bien installé. Mais voilà qu'il est sorti du ventre de sa mère. Et il s'aperçoit, petit à petit, qu'effectivement, ce que les anges lui avaient dit est une réalité. Il existe bien cet autre monde. Et de la même façon, Dieu le Très-Haut nous dit à nouveau qu'il existe un autre monde après votre mort. De la même façon que vous êtes sortis du ventre de votre mère, vous sortirez du ventre de la terre et vous verrez de vos yeux cet autre monde. Mais en attendant, nous avons ces enfants qui viennent dans ce monde, qui devient le leur, et qui sont notre dépôt. Nous avons une responsabilité très importante, la plus importante, envers eux qui sont encore des êtres innocents. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu principal. Autant hier, il y avait aussi cette responsabilité. Mais nous le voyons bien avec le relâchement de la famille, l'accès si facile à toutes les drogues, à toutes les agressivités, à toutes les violences, à l'école, dans ces grandes villes bétonnées, où la nature est invisible, où on ne voit plus que de création humaine, du béton, du plastique, du PVC, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien qui peut rappeler à cet enfant qu'effectivement, le jour où on lui parle d'un autre monde, il peut s'en convaincre. Il n'y a que nous. Et bientôt, et très vite même, vous le savez peut-être, nous allons entrer dans le métaverse, le ou la métaverse, où là on sera encore plus dans un monde virtuel qui n'a pas encore tout dit des troubles psychologiques qu'il nous prépare. Donc, vous imaginez à quel point, aujourd'hui, les enfants qui naissent sont soumis à tous les risques. Quel est notre devoir alors? Et comment accomplir ce devoir d'accompagnement? Je dis bien d'accompagnement vers quoi? Vers en faire des consommateurs qui seront agressifs, insolents, perturbés, malades, les pauvres? Ou d'en faire comme la nature nous le recommande? D'en faire des êtres rapidement, d'abord, évidemment, passant par la semi-autonomie, puis vers l'autonomie, et des êtres qui respecteront la nature, parce qu'ils seront équilibrés et qui connaîtront l'importance même de la nature pour leur propre intérêt, leur propre santé, vous voyez, leur propre bien-être et leur propre équilibre dans une structure psychique qui fera qu'ils sauront qu'ils dépendent d'un univers, n'est-ce pas, et non pas qu'ils soient dans une espèce de je domine complètement cet univers. Car qui dit domination complète, dit excès, dit je suis mes passions et je deviens un pharaon sur la terre. Non pas quelqu'un qui, à l'image des prophètes, ont toujours enseigné l'équilibre, le respect de l'environnement, mais comme tous ces tyrans qui n'ont eu de cesse que d'accomplir une chose, assouvir leur passion. Nos enfants, ces enfants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur environnement, quel que soit le degré de niveau social dans lequel ils vont naître, sont
absolument égaux. Ils sont innocents. Et vous trouverez de riches familles qui ne sauront pas les accompagner et de pauvres familles qui sauront les accompagner, comme vous trouverez l'inverse. Tout est une question ici d'amour de soi. Véritablement, j'insiste sur l'amour. L'amour est l'essentiel. Jalaluddin Rumi nous disait, l'amour, c'est l'essentiel. Et ça peut vous paraître juste un mot, une formule. Mais non, si vous êtes là à me regarder, c'est parce que des gens vous ont aimé au point de vous accompagner, de vous donner la force d'être ici. Par vous-même, vous ne seriez certainement plus là depuis longtemps. Eh bien, nous devons de la même façon aimer ces enfants. Et les aimer, ce n'est pas leur donner des écrans dès lors qu'ils sont capables de les regarder pour acheter peut-être la paix sociale, la paix dans la famille, c'est-à-dire, allez, mets-toi dans un coin, tiens un smartphone, tiens une tablette, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire, où je suis, et on peut le comprendre, j'ai eu une journée de travail harassante, fatigante, je veux juste me poser. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Mais en faisant cela, vous passez à côté de quelque chose de très important. C'est que vous ne saurez pas qui est votre enfant. Et ce n'est pas vous qui lui apporterez une éducation. C'est ce qu'il verra sur cet écran. Savez-vous que l'État français, a promulgué une loi, n'est-ce pas, où il est interdit de laisser un enfant avec un écran jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 ans. C'est interdit. Parce que les spécialistes, pour parler simple, révèlent qu'effectivement, et on n'a pas de mal à s'en convaincre, que ce cerveau tout neuf, il est agressé, il ne peut pas se construire de manière saine, équilibrée, s'il a 1000 flashs par jour. 1000 flashs par jour à travers ces écrans. Nous-mêmes, regardez dans quel état nous sommes dans ces grandes villes avec ces notifications qui viennent un peu de partout, ces emails par-ci, ces SMS par-là. Vous imaginez un enfant? Et vous lui donneriez, en lui croyant que pour son bien, lui mettre un écran, ce serait le plus beau des cadeaux. Mais c'est tout à fait l'inverse. Donc, ce à quoi je vous appelle, véritablement, c'est à observer votre enfant. Et c'est ça qui va vous dire beaucoup de choses sur lui-même, mais aussi sur vous-même. Rappelez-vous que c'est votre enfant. Rappelez-vous qu'il y a une partie de vous en lui. C'est-à-dire qu'il va vous montrer aussi, il va être, si vous savez observer, une sorte de miroir dans lequel vous vous regardez vous-même. Et ça va vous en apprendre énormément. Dieu nous dit plusieurs fois de contempler ces signes. C'est dans ces signes, n'est-ce pas, que nous trouverons la force, la foi, la meilleure manière de l'adorer. Voyez ? Et donc, vous imaginez à quel point c'est un signe que d'avoir un enfant qui vient de vous. Et vous imaginez tous les messages qu'il a à vous donner. Voyez ? Donc j'invite vraiment les parents à bien comprendre l'importance aujourd'hui, plus que jamais avant, de savoir qu'est-ce que c'est que aimer son enfant, accompagner son enfant. Je vais vous laisser en vous donnant un dernier exemple. Ce qui me fait peur, moi, dans ce qui nous attend tous avec ce métaverse qui arrive à grands pas. Le métaverse, vous savez ce que c'est, voilà, c'est un nouveau monde virtuel où nous aurons tous un avatar et nous cesserons presque. On mettra un casque et on sera propulsé dans un monde virtuel et tout le monde s'y met. Ça deviendra vraiment quelque chose de très officiel. Vous irez au travail au lieu d'y aller physiquement, vous resterez chez vous, vous mettrez un casque et puis votre avatar sera dans votre lieu de travail, que ce soit surtout dans les métiers du tertiaire d'ailleurs. Ce qui me fait craindre, si vous voulez, le pire, c'est que
on ne puisse plus comprendre ce verset où nous avons Dieu qui apprend à Adam toute la création, le nom de toute chose. Vous voyez? Donc, le nom de tous les autres êtres créés, ce qui est une façon de les reconnaître et donc de les respecter, et qu'il y a une énergie qui va et vient entre eux et nous, eh bien, nous ne les verrons plus. Ils ne nous verront plus, ça a déjà commencé, hein, dans les grandes villes, on ne les voit plus. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, la création, on ne la voit quasiment plus. Et nous serons plongés dans ce faux monde. Alors, nous qui avons connu le monde d'avant, quelque part, on est encore un peu, entre guillemets, presque sauvés. Mais ceux qui naîtront dans le monde, ceux qui naissent aujourd'hui, par exemple, comment les accompagner, ça? Nous en parlerons lors d'un autre numéro de Apprendre à vivre sur RTL. À bientôt.